Alors, j'espère que vous aviez gardé vos petites étiquettes d'avant les vacances, hein. On s'en était servi pour faire une bande numérique, pour jouer au Uno ou à la bataille. Donc là, vous allez les réutiliser pour faire un petit jeu avec les enfants, donc des petits jusqu'aux grands, pour reconnaître facilement les petites quantités. Alors, je vous montre. Moi, j'utilise comme d'habitude mes petits pingouins, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi, hein, n'importe quel objet, des petits personnages, des voitures, des pièces de monnaie, des pâtes, ce qui vous tombe sous la main. Je les ai pris de couleurs différentes pour que pour que ça puisse les aider en fait à ne pas juste compter les pingouins qui seraient de la même couleur. Hein. Donc ils sont vraiment tous de couleurs différentes, c'est fait exprès. Alors avec les petits, on va aller jusque 3 maximum. S'ils font 1 et 2, c'est déjà super. Alors ce qu'on fait, le petit jeu, c'est, hop, j'ai un objet dans la main, combien j'en ai? Et il faut que votre enfant me réponde rapidement 1. On recommence, combien j'en ai? 2, sans avoir à les dénombrer, sans avoir à les compter. Combien j'en ai? 1. Combien j'en ai? 1. Combien j'en ai? 2. Donc ça chez les petits. Ensuite, au fur et à mesure que vous allez montrer qu'il va vous dire 1 ou 2, il va devoir vous montrer à quoi correspond la quantité dans la forme d'abord digitale et en forme de constellation du dé. Et vous lui montrerez à quoi correspond le chiffre qui correspond à cette quantité. Un petit à petit, il va mémoriser en fait que le 1, ça correspond quand il y a un objet et 2 quand il y a 2 objets. Donc ça chez les petits. S'il arrive à faire jusque 3, alors là c'est top de chez top, mais ça n'est pas du tout obligatoire, il faut faire en fonction de ses capacités. Ensuite chez les moyens, on va faire la même chose, mais jusque 4. On va essayer de privilégier les écritures chiffrées. Et seulement si votre enfant n'arrive pas à trouver rien qu'avec les chiffres, donc là, on l'aidera en donnant ou le nombre de doigts ou la constellation. D'accord? Et donc pareil, combien j'en ai? 1. Combien j'en ai? 1. Combien j'en ai? 3. Donc sans vraiment avoir à faire 1, 2, 3. Il doit juste dire, il y en a 3. Chez les grands, la même chose. Mais alors là, ça va être encore plus compliqué. On peut aller jusque 5 et même jusque 6 pour les plus forts. Pareil, là, chez les grands, maintenant, ils ne doivent utiliser que la représentation chiffrée pour représenter en fait la quantité qu'ils vont dénombrer, qu'ils vont reconnaître. Hein, parce qu'ils ne vont pas dénombrer, ils vont devoir la reconnaître facilement. Pareil. Combien j'en ai? Donc là, ils vont devoir élaborer des stratégies. Par exemple, pour 6, ils ne vont pas dire 6 d'un seul coup, mais ils vont faire peut-être 3 et 3. 3 et 3, on sait que ça fait 6 maintenant, quand on a bien travaillé la décomposition. D'accord? 4, ça sera beaucoup plus simple. Mais 6, ils vont devoir déjà commencer à faire des petits groupes ou des groupes de 2 et dire facilement qu'il y en a 6. Mais ils ne doivent surtout pas faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est vraiment en cas de dernier recours s'ils ne trouvent pas. Le but, c'est vraiment de reconnaître le plus rapidement possible. Voilà, j'espère que ça a été clair hein, pour une reprise post-vacances. Donc, j'attends vos commentaires et j'espère que ça va bien marcher. À bientôt.